Tu croyais que Bluey était juste pour les enfants? Et si je te chantais un peu? Là, Didi. Je chante mieux avec mon des chansons que personne ne connaît. Alors réfléchis-y à 2 fois. Derrière cette adorable famille se cachent des blagues salées, des scènes qui font mal rien qu'à les regarder et des moments tellement adultes que, c'est sûr, en les voyant, tu vas te faire pousser la barbe. Abordons l'épisode de l'observation des baleines. Ici, on peut voir Bandit et Chili affalés sur le canapé parce que, selon eux, ils sont vraiment fatigués et n'ont pas envie de jouer avec les filles. Mais si on se met en mode adulte et qu'on fait attention, en réalité, ils ne sont pas fatigués parce qu'ils ont travaillé comme des forçats. Enrique! Cette scène fait référence au fait que ces 2 vauriens ont une sacrée gueule de bois. Cela après s'être mis une sacrée cuite la nuit du Nouvel An. Et le plus gros indice qu'on nous donne, c'est que Bingo dit à Chili que Bandit a fait un sacré pas de danse sur le barbecue de Muffin. Muffin t'a vu danser sur la table. Bien sûr. Lentement, tout doucement, je vais te draguer. Il nous a vus à recette mouillant nos queues. Eh bien, cette grosse gueule de bois ne partirait qu'avec une perfusion et une bonne birria, car tout l'épisode se déroule avec les filles jouant au marin et Bandit jouant le rôle de la baleine avec la gueule de bois. Pendant ce temps, Chili est allongée, en train de manger des chips et de boire un soda pour voir si ça la ramène à la vie. Mais sérieusement, les amis, combien de tonneaux de Corona ont-ils pu mettre dans leur ventre de baleine? Passons plutôt à l'épisode suivant. Dans l'épisode Festival des souches, Bandit, Stripe et Pat se réunissent pour célébrer le Festival des souches, qui consiste à sortir une souche de terre pour, eh bien, eux seuls le savent. Mais d'un autre côté, on peut voir Chili et Trixie en train de boire de la limonade, et ces sacrées filles sont toutes souriantes et bavardes, comme on ne les avait jamais vues auparavant. Pour qu'à la fin de l'épisode, on nous révèle que ce n'était pas seulement de la limonade, puisqu'elles offrent un peu de limonade à ces braves hommes qui essayaient juste de s'amuser avec leur tronc. Mais leur réaction en buvant la boisson nous fait penser que cette limonade contenait quelque chose de plus que du simple sucre. On voit même qu'ils font des grimaces, comme quand tu vas boire dans le verre de ton oncle El Chavorruco, faisant clairement référence au fait que leur limonade était bien corsée. Limonade avec Don Julio. Dans l'épisode Le Cartel, non seulement il y a une référence aussi claire à l'alcool, mais en plus, il fait référence à une série où l'on boit vraiment de l'alcool et que seuls les adultes connaissent. Dans cet épisode, quand Chili va chercher Frisky à son endroit préféré, Chili dit qu'il venait à ce même endroit quand ils étaient adolescents pour réfléchir. C'est le Belvédère. Frisky et moi, on venait ici quand on était adolescentes pour réfléchir. Mais cette scène, selon le créateur de Bluey, fait référence à une scène des Simpsons où Homer dit qu'il va aller réfléchir. Mais Bart dit « Maintenant, je dois aller quelque part pour réfléchir très sérieusement. » Ce sera pour boire très sérieusement. Oui, c'est ce que je pensais. Alors on peut comprendre que Chili et Frisky, jeunes, allaient à cet endroit quand ils avaient soif, mais une mauvaise soif. Et ce ne sont pas les seules références à l'alcool dans la série Bluey. Oh non, 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 non! Dans l'épisode Le Spectacle, où Bluey et Bingo jouent une pièce de théâtre sur la façon dont Bandit et Chili se sont rencontrés, nous savons que Bingo joue le rôle de Chili et Bluey celui de Bandit. Il y a une blague sur l'histoire de telenovela de leurs parents. Nous comprenons que Chili et Bandit se sont rencontrés lors d'une fête à Londres. Bingo est en train de manger avec la reine et là, Chili nous sort une phrase intéressante. Je ne me souviens pas que la reine était là. Mais Bandit lui répond « Pas du tout. » Il le fait sur un ton moqueur qui nous fait comprendre que c'est une blague qu'eux seuls connaissent. Ils ne se souviennent sûrement pas de ce qui s'est passé ce jour-là, ni de ce qu'ils ont fait. Ils ont sûrement bu comme un oncle fraîchement largué. Et ce qui se passe à Londres reste à Londres. Et plus les épisodes avancent, plus je me rends compte que la famille de Bandit est vraiment pleine d'alcooliques. Ou du moins, ils se mettaient dans cet état tous les week-ends. Dans l'épisode de Double Nounou, Frisky et son papa Rad apparaissent. Ici, quand ils sont présentés, Frisky lui demande « Tu es tombé dans la piscine au mariage? » Et Rad répond « Probablement. » C'est très normal qu'à un mariage, ton oncle se mette complètement à l'envers et finisse par faire tout un spectacle. Au moins, il ne s'est pas battu pour les terrains. Bien que tout ne soit pas des blagues sur l'alcool dans la série, il peut aussi y avoir des mots interdits.
comme le fameux mot numéro 11 de Bob l'éponge. Oh, tu as dit le 11. Dans l'épisode des travailleurs, Chili appelle Sparky et Chippy pour qu'ils lui construisent son bassin à poissons. Pendant qu'ils travaillent, Blue et Bingo les espionnent depuis sous leur maison. Puis Chili arrive pour savoir ce qu'ils font. Et il lui raconte qu'ils l'ont entendu parler au téléphone et que la personne avec qui elle parlait, ils l'ont appelé avec le même mot qu'elle a utilisé quand le lave-vaisselle est tombé en panne. Grande a passé un appel à quelqu'un. Il a dit un mot que tu as dit quand le lave-vaisselle s'est cassé. Et oui, les amis, même dans les dessins animés, on a des ouvriers qui disent leurs gros mots. Dans le grand épisode Bob Bilby, il y a une blague assez explicite où la famille se trouve dans son garage. Et Bandit tient une caméra pendant qu'il parle avec ses filles. Soudain, la porte s'ouvre et Chili lui dit « Tu es prêt, Bob? » Et Bandit est tellement impressionné qu'il prend soudainement une photo, tenant l'appareil photo dans une zone bien précise. Je veux dire, vous voyez de quoi je parle, non? L'épisode Évasion commence avec la famille qui emmène les filles chez Nana. Parce que les cochons Bandit et Chili veulent passer du temps de qualité ensemble, mais évidemment sans les filles. Il est clair qu'ils veulent prendre du temps seuls pour profiter de leur moment de qualité. Vous savez, seuls dans l'obscurité. Et je ne parle pas du cinéma. Dans l'épisode de la benne à ordures, Bluey demande à Bandit où il était avant de naître et Bandit, pour ne pas lui répondre, dit simplement « Où étais-je avant de naître ?» Une autre question. Ceci fait référence au fait que beaucoup de parents trouvent très difficile de parler avec leurs enfants de la naissance ou de comment on fait les bébés. Et non, ce n'est pas la cigogne ni le Père Noël qui les apporte. C'est quelque chose que seuls ceux qui ont déjà de la moustache comprendront. Et ce n'est pas le seul épisode où l'on mentionne quelque chose sur la parentalité ou d'où viennent les bébés. Et Bluey n'est pas la seule à se poser cette question. Bingo pose aussi la même question à son papa dans l'épisode « Nuit avec papa ». Comment les papas mettent-ils le bébé dans le ventre des mamans? Comment le bébé arrive-t-il dans le ventre de la dame? Et Bandit ne sait pas quoi répondre. Il a littéralement le regard vide, comme s'il était perdu. Mais l'épisode qui est le plus explicite sur ce sujet, c'est celui de Papa Bébé. Littéralement, Bandit fait semblant d'avoir un bébé, montrant tout le processus qu'on traverse lorsqu'on a un bébé, et il le fait dans son jardin, avec son camarade Pat, lui jouant le rôle de la sage-femme et Bingo étant le nouveau-né. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'il recrée tellement bien un véritable accouchement qu'on peut même entendre comment Pat lui dit Je reçois beaucoup de Dim Sims. Eh bien, les amis, c'est une référence au fait qu'il y a un peu de nourriture digérée lors de la naissance des bébés. C'est ça, une information qu'on n'aurait jamais voulu savoir dans la vie. À l'école des mamans, Bluey fait semblant d'avoir 7 bébés qu'elle représente sous forme de ballon et elle s'en occupe. Chili la voit et sa première réaction est « Oh, quelle merveille! » parce qu'elle comprend les changements que le corps peut avoir après avoir eu 7 enfants. C'est qu'il y en a trop et ça marque un avant et un après dans le corps. Le reste de l'épisode, c'est Chili qui montre à Bluey ce que c'est qu'être mère et qui la note. Il y a aussi eu des moments où il parle d'avoir d'autres enfants ou de se faire ligaturer les trompes pour ne pas avoir de petits. Dans l'épisode Parfait et Chambre, il est mentionné que Bandit ne veut plus voir d'enfants courir partout, comme il le dit. J'ai hâte, mais Chili veut garder ses options ouvertes. Je me demande si on veut vraiment encore de ces petites choses partout. Ou du moins, c'est ce qu'on nous laisse entendre, car il l'a dit très clairement dans Parfait, puisqu'il ne veut voir personne courir par ici. Mais Chili a ce sentiment de vouloir ou de penser à avoir un autre enfant en voyant le berceau des filles. Mais Bandit dit alors « Alors, on va s'en débarrasser ?» C'est-à-dire que Bandit en a déjà ras-le-bol des bébés. Et comme il ne pouvait pas en être autrement, il y a plusieurs épisodes où Bandit se fait écraser les cacahuètes avec plein de coups bas dans ses petites boules. Bien sûr, les filles ne savent pas à quel point c'est douloureux pour un homme de recevoir un coup bas. C'est une douleur tellement forte et intense qu'elle reste pendant longtemps. Dans des épisodes comme Glissade, La Griffe, Je suis né hier, Il tapis et L'heure du coucher, ce ne sont que quelques-uns des chapitres où Bandit reçoit ces coups si intenses.
Et ça continue? Je pense qu'après ça, il ne pourra plus avoir d'enfants. Alors maintenant tu le sais, Bluey n'est pas seulement une série pour enfants. Si tu connais une autre série qui n'est pas seulement pour enfants et que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo, dis-le en commentaire. Nous lirons vos messages.